Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours sur le bilan? Non, ou on là avance? c'est un peu fini l'heure des bilans. En ce premier jour ouvrable de l'année 2018, c'est plutôt vers l'avenir que regardent les journaux. Vous allez voir les couvertures, les réformes de Macron pour 2018, titre Les Échos, les dossiers chauds, titre Le Parisien aujourd'hui en France, ou encore les grands enjeux pour Le Figaro. Le Figaro, vous voyez la photo, outre Emmanuel Macron, il y a Mme Merkel, qui n'a toujours pas réussi à former un gouvernement en Allemagne. Est-ce que le leadership de l'Europe va changer, tellement l'Allemagne est déboussolée en ce moment à cause de ça? Vous voyez aussi sur la photo du Figaro, messieurs Trump et Kim Jong-un, dont on se demande un jour sur deux s'ils ne vont pas déclencher l'apocalypse nucléaire, avec en plus Vladimir Poutine au milieu. Mais c'est tout de même de la France que parlent principalement les journaux. Le Figaro se demande ainsi vers quoi nous allons politiquement en France, parce que n'oublions pas cette nouveauté depuis 2017. Désormais en France, il n'y a plus guère qu'un seul grand parti, La République En Marche, puisque tous les autres, regardez cette photo, tous les autres semblent en perdition. Le Parti Socialiste n'existe plus, le Front National est inaudible, les Républicains se recroquevillent de plus en plus. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer politiquement? On verra. Mais la principale question que se posent les journaux, c'est ce que va devenir notre économie en 2018. Là aussi, c'est le Figaro qui se pose la question tout d'abord. Est-ce que le chômage va reculer? Alors d'après le gouvernement, oui, grâce à sa réforme du Code du travail. Par ailleurs, 2018 sera-t-elle l'année, regardez, des privatisations? Le gouvernement voudrait privatiser les aéroports de Paris, de même que la Française des Jeux, dossier toujours très sensible politiquement. Est-ce qu'on ne se sépare pas d'un trésor quand on privatise ainsi des entreprises stratégiques qui en plus souvent rapportent de l'argent à l'État? Vous avez vu aussi ce troisième titre, la Banque Centrale Européenne va-t-elle resserrer la vis? Parce qu'on l'oublie, mais actuellement les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Mais si la Banque Centrale Européenne cesse cette politique, nous pourrions le payer très cher. La France est endettée et la dette publique pourrait exploser si les taux d'intérêt se mettent à remonter. Concernant l'économie, le Parisien va même plus loin. Renforcer le contrôle des chômeurs, comme le veut le gouvernement, est un dossier périlleux, je cite. Vous voyez en dessous un article du site web du Monde diplomatique qui va dans le même sens. Le contrôle des chômeurs est une fausse bonne idée, je cite. On en parlait déjà sous François Hollande et sous Nicolas Sarkozy, comme si les chômeurs étaient des feignants qui ne veulent pas travailler. Or, c'est totalement démenti par les chiffres, explique le journal. 98% des offres d'emploi trouvent preneur. Il n'y a que 2% des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Et encore, parmi ces 2%, il y a des contrats ridicules d'1 heure ou deux par semaine. Le mythe du chômeur à qui l'on offre des emplois mais qui n'en veut pas est faux. S'il y a un scandale, c'est plutôt celui de la formation professionnelle, explique le Parisien. Un magot de 32 milliards qui se perd dans des tuyauteries très compliquées avec des organismes très nombreux et pas toujours efficaces. Le gouvernement osera-t-il réformer la formation? Normalement, c'est prévu. On verra ce qu'il en est, se demande le Parisien. De son côté, Libération revient sur les vœux du président Macron. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, titre le journal. Emmanuel Macron a beaucoup parlé des démunis lors de ses vœux. Il a voulu se montrer compassionnel, je cite, pour contrer son image de président des riches. Mais derrière les mots, il n'y avait pas grand-chose de concret, estime Libération. Et n'oublions pas, écrit l'Humanité, qu'Emmanuel Macron avait promis aussi 0 SDF. Or, évidemment, le compte n'y est pas. Aujourd'hui encore, 60 à 70% des gens qui appellent par exemple le SAMU social se voient proposer 0 solution, tellement les structures sont insuffisantes. En revanche, une nouveauté de cette année 2018 qui est passée à peu près inaperçue, c'est que désormais les vigiles en France seront armés. Certains vigiles, donc des salariés d'une société privée et non pas de l'État comme les policiers ou les gendarmes, certains vigiles pourront désormais porter une arme à feu, ce qui semble très étonnant au journal communiste qui n'est pas tout à fait d'accord. Vous serez là tout à l'heure, Frédéric, pour la revue de presse culturelle.